Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Biz Step by Step. Alors, aujourd'hui nous allons parler du modèle économique, plus précisément du modèle économique d'une entreprise physique, d'un business physique. J'entends par business physique une entreprise dans laquelle les clients vont venir pour consommer le service ou acheter le produit. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis la mentor Auréole, une passionnée du business et j'ai cofondé une entreprise de TIC à succès en Afrique. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, mentor Auréole, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification parce que tous les contenus sur cette chaîne YouTube, c'est directement à l'endroit des entrepreneurs ou tous ceux qui aspirent à devenir entrepreneurs à succès. Bienvenue à tous. Alors, on parle du modèle économique. Pourquoi? Parce que si vous êtes une entreprise, votre but, c'est de faire du profit, c'est de gagner de l'argent, c'est de faire du bénéfice. C'est ça votre but. C'est vrai que oui, l'objectif, c'est d'offrir en fait de la valeur aux clients, de régler leurs problèmes, d'offrir une solution, voilà, oui. Mais la finalité pour vous, c'est de gagner de l'argent, de faire du profit. Alors, le modèle économique se concentre sur comment vous allez pouvoir générer du profit. Et pour les entreprises physiques, nous le savons très bien. Moi, j'aimerais juste vous attirer votre attention sur un certain nombre de choses en fait. Voilà. Alors, par rapport aux entreprises physiques, si vous avez une boutique par exemple, vous vendez des chaussures, vous vendez des ordinateurs, vous vendez des vêtements, vous vendez plein de choses physiques comme ça, vous savez que les gens ils vont venir, vous allez vendre tout simplement et gagner votre argent. Et en fait, à partir de votre prix de vente, vous intégrez votre bénéfice. Ça, c'est pas là le problème. Alors, vous avez la possibilité, quand vous venez de lancer une activité, je mets l'accent dessus parce qu'il y a des gens qui ne le font pas. Vous avez la possibilité de vous dire, je me donne 1 an pour être rentable. Pour une entreprise qui est physique, c'est pas petit. Au-delà d'1 an, moi je dis il y a un problème. Voilà. Pour une entreprise physique, les clients doivent venir, tout ça. 1 an pour être rentable, c'est pas un problème. Donc ça voudrait dire que vous pouvez ne pas faire du profit pendant 1 an. 1 an, l'année que vous prenez en fait, c'est une année qui va vous permettre de fidéliser des clients, d'avoir des clients et de les fidéliser. Parce que quand vous avez une entreprise physique, les gens prennent du temps pour savoir que oui, là on vend des chaussures, là on vend des vêtements, non, là on fait des photocopies, etc. Voilà. Donc, mais pendant 1 an, si vous venez chaque jour pendant 1 an, c'est-à-dire aux heures de travail, pendant 1 an, vous allez vous faire une certaine clientèle. Voilà. Alors, si pendant ce temps, vous pouvez aussi ajouter la communication, parce qu'aujourd'hui, on est dans une période de crise. Si vous ne faites pas de la publicité, vous allez avoir des difficultés à gagner du client, à gagner des clients. Donc, pensez aussi à la communication, à la publicité, pour pouvoir gagner des clients. Voilà. Alors, il y a des entreprises pour générer du profit aussi, c'est-à-dire vendre beaucoup plus et réaliser une grosse marge. Ces entreprises font le choix de faire du crédit, c'est-à-dire de vendre à crédit. Ça, il y a un problème par rapport à ça et j'aimerais attirer votre attention dessus. C'est-à-dire quoi? Quand vous êtes en train de vendre à crédit, c'est intéressant. Au lieu que 10 personnes viennent acheter cash, 100 personnes peuvent venir acheter à crédit et payer un peu. Oui. Mais tout dépend de comment vous comptez rentrer en possession de vos fonds. Vous n'allez pas faire confiance aux gens, ils vont prendre le produit, partir et payer un peu, voilà, et c'est juste la parole que vous allez échanger. Non. Il y a des commerçants qui choisissent par exemple de garder le produit, vous payez un peu et après vous venez chercher. C'est bien pour le commerçant, mais il va falloir que le commerçant soit rigoureux envers lui-même. Sinon, le produit, il risque de vendre ça à un client qui vient acheter sa cash. Je donne un exemple. Vous vendez des chaussures. Moi, je suis venue prendre, j'ai vu la chaussure, ça m'a plu. Vous avez dit c'est à 20 000, j'ai pas les 20 000. Donc, je vous dis, bon, d'accord, moi, j'aimerais quand même acheter un peu. Et puis, bon, je viendrai chercher dès que j'ai soldé. On s'entend dessus. Aujourd'hui, je donne 5 000. Dans une semaine, je complète, etc. Mais avant que, bon, je ne finisse de payer, peut-être j'ai payé 15 000 francs, mais avant que je ne finisse de payer cette chaussure-là, il y a quelqu'un qui est venu à la boutique. Et puis bon, cette personne, elle a acheté la chaussure parce qu'elle avait les 20 000 cash. Et vous lui avez vendu ça. Du coup, moi, je viens,
je dis bon, aujourd'hui je suis prête, il n'y a plus ma chaussure. Ça va salir votre réputation. Vous voyez? Donc c'est ça le relevé en fait. Si vous n'êtes pas très rigoureux, si vous ne tenez pas les comptes, parce qu'il faut aussi tenir les comptes. Peut-être avoir un cahier, quand la personne paye, il faut noter, il faut signer, la personne signe, mais surtout lui donner un reçu. C'est surtout ça, lui donner un reçu. Et garder aussi une copie de ce reçu-là. C'est ça le plus important. Une copie de ce reçu, comme ça vous arrivez à faire le point. Et être rigoureux. Parce que si vous n'êtes pas rigoureux, on a vu plein de structures, vous venez acheter un peu au moment où on va vous donner votre chose, il y a un problème. Ou bien les gens font ça aussi dans l'immobilier. Vous payez un peu, après au moment où vous devez prendre votre terrain, il y a des problèmes. Ce genre de cas, il y en a plein. Moi je discute avec beaucoup de personnes, je vais en clientèle, tout ça, vous entendez des choses énormes. Donc, si vous voulez choisir cette option, prenez soin d'avoir quand même une certaine planification par rapport au point, pour faire le point en fait. Surtout savoir que la personne ne dise pas j'ai payé 10 000, vous dites vous avez payé 5 000 et c'est ça par contre à votre nom. Que vous puissiez sortir les preuves, oui, voici les preuves de 5 000 que tu as payé, et l'autre va dire non, moi voici ma preuve. Voilà, c'est-à-dire que tout soit bien traçable, que tout soit bien planifié, vous voyez, et que vous de votre côté vous puissiez sensibiliser vos collaborateurs pour dire oui, telle chaussure c'est déjà paqué, on sort ça, on n'affiche plus cette chaussure là, non, on écrit par exemple mandat Montréal dessus, quelque chose comme ça, on écrit ça dessus et puis bon on part, on met ça quelque part. Et ça va avoir un délai, sinon ça va devenir autre chose en fait. C'est-à-dire, oui, vous avez la possibilité d'acheter la chaussure à crédit, mais vous achetez ça, vous payez ça pendant 3 mois. Au-delà de 3 mois, non. Donc pendant 3 mois, vous avez 3 mois pour finir de payer. Ou bien vous avez 6 mois pour finir de payer. La personne ne va pas prendre 2 ans pour payer, non. Il faut quand même qu'il y ait une limite. Voilà. Alors, toujours par rapport au crédit, il y a des entreprises qui font le choix d'aller faire un partenariat avec la banque. Et comme ça, ces entreprises vont directement aux gens qui ont un salaire. C'est une option qui est intéressante. Pourquoi? Parce que la banque détient le salaire de votre clientèle. Donc, si vous allez faire un partenariat, peut-être la banque va vous dire, je vais mettre un crédit en place pour ces gens pour payer directement et ces gens, ben, je retire ça de leur salaire. Ou soit ces gens vont faire peut-être un ordre de virement permanent pendant une certaine période pour quand même pour régler votre somme, etc. Il y a plein de formules que vous pouvez voir avec la banque en fait. Mais faites-vous conseiller par des gens qui sont bien dans le domaine pour ne pas faire des erreurs qui peuvent vous coûter après. Alors j'aimerais parler maintenant aux gens qui sont dans le domaine de la prestation de services. Vous voyez, ces gens ne vendent pas un produit physique, mais vendent quand même quelque chose qui rend service en fait. Voilà, on ne peut pas toucher, mais ça rend service aux gens, ça apporte une valeur aux gens. Alors parlons de ça, c'est par exemple des gens qui font des logiciels, des gens qui font la maintenance, des gens qui font des réparations, plein de choses comme ça. Voilà. Alors, ces gens-là, des fois, ils sont tentés de dire, ou surtout les gens qui font des logiciels, les gens qui créent des choses en fait, qui vont faire des logiciels, un site internet, des choses comme ça. Surtout quand ces entreprises sont jeunes, ces entrepreneurs sont tentés de dire, bon, je vais faire un modèle, présenter au client et ça va l'inciter à me payer. Je vous assure, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. En tout cas, jusque-là, moi, j'ai quand même un peu d'expérience dans le domaine parce que nous, on fait des sites internet aux gens, on fait des applications, des logiciels, voilà, des choses comme ça. Les clients que vous avez, si vous vous dites que voilà, le client il a commandé un site comme ça et qu'il ne paye rien et que vous travaillez et vous vous dites je vais lui présenter le travail du sachet niveau pour l'inciter à payer, vous avez de fortes chances que le client ne paye pas. Il y a des clients que ça, il va voir le travail, il va se dire waouh d'accord, je paye tel montant, vous allez continuer. Oui, mais il y a une possibilité qui est aussi énorme, qui n'est pas à minimiser du tout, parce que le client en fait il n'est pas engagé jusque-là. Vous voyez? C'est-à-dire, le client vous a dit, monsieur, j'aimerais un site comme ça. J'aimerais qu'ici, on puisse avoir un blog sur le site. Quelque part, là, vous mettez un formulaire de contact. Quelque part, là, il va y avoir des slides qui défilent. Quelque part, là, dans le footer, il va y avoir ci, il va y avoir ça. Lui, il a donné sa présentation, il n'a rien payé, il n'est pas engagé, en fait. Donc, vous pouvez lui présenter quelque chose, il va dire, ça ne l'inspire pas. Il va faire plein de corrections sans rien payer. Donc en fait, le mal là, c'est-à-dire
ce qui n'est pas intéressant là et qui peut arriver, et qui arrive souvent d'ailleurs, moi j'ai beaucoup d'expérience en ça, c'est que le client vous renvoie à améliorer le service, améliorer ce qu'il vous a demandé sans vous payer de l'argent. Et il vous dit non, il n'est pas encore satisfait, comment il peut payer. Donc, pour pallier à ça, parce que même si vous faites le travail, supposons que vous avez fait le travail de A à Z, vous avez la possibilité de dire au client, si tu ne payes pas, tu ne prends pas ça. Mais même si lui ne prend pas, il n'a pas perdu grand chose parce qu'il n'a pas donné d'argent, il n'a rien donné, donc il ne paye pas. Il ne paye pas grand chose en fait. Il ne paye rien d'ailleurs. Voilà. Il paye juste cette possibilité d'avoir son logiciel, d'avoir son application, voilà. C'est tout. C'est tout ce qu'il paye en fait. Voilà. Alors que vous, de votre côté, vous avez perdu du temps, vous avez perdu peut-être 2 semaines, 1 mois à travailler sur un projet. Et au finish, le projet il est là, vous ne pouvez pas l'exploiter. Et vous n'avez pas d'argent en contrepartie. Et ça, c'est un problème. Voilà. Alors, c'est pour ça que moi, je conseille aux gens qui sont dans ces domaines-là de demander une certaine somme de démarche. Vous vous entendez avec le client sur le montant que le travail fait. Et par rapport à ça, vous lui dites oui, pour que je démarre, vous donnez la moitié. Après, vous allez payer le reste, ou bien vous payez en 3 tranches. Vous donnez peut-être 40%, après 40%, après 20%, voilà. Vous sortez une formule qui vous arrange bien. Comme ça, si l'argent du client est impliqué, le client aussi va s'impliquer. Et vous, ça vous dispense en fait de travailler gratuitement. Voilà. En même temps, ça vous limite en fait. C'est-à-dire, je fais le travail jusqu'à tel niveau, vous pouvez apporter des décorations par rapport à ce travail. Et après, maintenant, on fait encore vous payez encore, on fait le travail jusqu'à tel niveau et vous apportez des décorations. Ça vous permet vraiment de ne pas travailler pour zéro. Voilà. C'est ça. Et c'est la même chose pour ceux qui font des maintenances. On vous amène le matériel, vous faites le débit de combien, oui, pour réparer ça, il vous faut 30 000 francs. Pour que je commence dans les 15 000 et vous payez 15 000 à la fin, des choses comme ça. Vous faites en sorte d'être un peu épargné en fait. Alors, c'est à peu près tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Et sincère merci à vous tous, merci à tous ceux qui agrandissent la communauté de Mentor Réel. Sincère merci. Et je m'en dis de continuer à suivre les vidéos parce que la vidéo qui va venir va vous parler du modèle économique d'un business en ligne. Donc s'il y a des gens qui n'ont pas retrouvé le parti dedans, c'est pas si oui, ça c'est juste pour un business physique. Il y a pour les business en ligne qui vient dans la vidéo qui suit. Donc je vous conseille vivement de suivre ça et de continuer à vous connecter, de continuer à suivre ma chaîne YouTube parce que cette chaîne, c'est la chaîne des entrepreneurs. Et je crois qu'on va faire de grandes choses ensemble. Merci, que Dieu vous bénisse. Au revoir.